Ce jeune garçon découvre un écureuil gravement blessé, à bout de force, sur le point de rendre son dernier souffle. Il supplie qu'on vienne à son secours, mais les adultes à côté de lui tendent un couteau, lui suggérant de mettre fin aux souffrances de la petite bête lui-même. Voyant qu'il prend l'arme, les adultes s'éloignent. Un perroquet, observant la scène, perçoit toute la gentillesse du garçon et décide de l'aider. Le garçon n'hésite pas une seconde et file à sa suite. Leur course effrénée les mène jusqu'à un vieux manoir, la clinique du docteur Tony. Mais attention, Tony n'est pas un médecin comme les autres. Il a déjà arraché une dent d'un tigre et même fait une piqûre sur le postérieur d'un dragon. Lui, Tony est surtout le roi de la flemme. Chaque matin, il laisse de petits oiseaux l'habiller, son chien lui attache sa ceinture, et des souris et un canard lui enfilent ses chaussures. Son passe-temps préféré, jouer aux échecs avec un chimpanzé, tandis que des petites souris incarnent les pièces, se déplaçant au simple geste de son doigt. Alors qu'il est en pleine partie, le garçon frappe désespérément à la porte du manoir. Heureusement, le perroquet connaît une entrée secrète. En rampant dans un passage pour chien, le garçon réussit à entrer, et ce qu'il découvre le laisse bouche bée. Un éléphant, des paons, une girafe. Il se remet à courir après le perroquet, mais le manoir est un vrai labyrinthe. Soudain, un bruissement dans les buissons attire son attention. Une énorme ours blanche coiffée d'un chapeau surgit devant lui. Paniqué, il recule et, bam, il tombe dans un piège et se retrouve suspendu à un arbre. C'est alors qu'une mystérieuse jeune fille apparaît. Elle se présente comme une princesse du royaume, venue elle aussi chercher le docteur Tony. Elle libère le garçon, et ensemble, ils filent jusqu'à la porte du manoir. Dès que Tony ouvre, le garçon lui tend précipitamment l'écureuil blessé. Tony l'examine en pressant doucement son petit corps et en écoutant sa respiration. Sans perdre une seconde, il lui fait du bouche à bouche et le pose sur la table d'opération. Son équipe médicale, un chien est chargé de l'oxygène, son assistant est un canard, un chimpanzé joue l'infirmier et la grande ours blanche, eh bien, elle est juste là, en soutien moral. L'opération commence. Le garçon, fasciné, observe le vétérinaire en pleine action. C'est exactement la vie dont il rêve. Pourtant, il vient d'une famille de chasseurs, et depuis toujours, il déteste la chasse. Il y a quelques heures encore, on lui a ordonné de tuer un canard sauvage. Incapable de s'y résoudre, il a détourné son fusil au dernier moment, mais sa balle a malencontreusement blessé l'écureuil. C'est ainsi que tout a commencé. Heureusement, l'intervention est un succès. La balle est retirée et l'écureuil revient à la vie, plus vif que jamais. Tony, lui, a bien mérité un bon massage taille offert par son chimpanzé dévoué. C'est alors que la princesse reprend la parole, elle a besoin de Tony pour sauver la reine. Mais le vétérinaire refuse. Autrefois, il parcourait le monde avec son épouse pour sauver les animaux en détresse. Ensemble, ils avaient libéré des éléphants enchaînés, sauvé des chimpanzés enfermés dans des cages et recueilli un ours polaire à l'agonie. La reine elle-même les avait récompensés en leur offrant ce sanctuaire où ils pouvaient vivre paisiblement avec leurs protégés. Mais un jour, en tentant de sauver des créatures marines, son épouse a péri en mer, laissant derrière elle une simple épée en souvenir. Dévasté, Tony s'est enfermé dans son manoir, coupé du monde. Il s'est promis de ne plus jamais interagir avec les humains. Cependant, la princesse insiste, si la reine venait à mourir, le manoir et la réserve seraient détruits par le royaume. Cette annonce déclenche un vent de panique parmi les animaux. Tony n'a plus le choix. À contre-séhur, il accepte d'accompagner la princesse. Le garçon, lui, rêve de devenir son apprenti, mais Tony le remballe sans ménagement et le met à la porte. Avant de partir, le vétérinaire emporte avec lui une minuscule chenille, un atout secret qui, vous verrez, va jouer un rôle crucial. Puis, chevauchant une autruche, entouré de son équipe d'animaux, il prend la route vers le palais. À son arrivée, une mauvaise surprise l'attend, son vieil ennemi, Barbe Noire, est là. D'abord, il l'accueille avec un grand sourire hypocrite, mais dès qu'il comprend que c'est la princesse qui l'a